Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très proche de tout le monde, la famille. Si vous aimez apprendre le français avec des sujets simples et utiles, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucun nouvel épisode. Salut à tous. Oui, la famille, c'est un thème très important parce qu'on en parle souvent dans la vie quotidienne. Dans ce podcast, on va apprendre à décrire sa famille, dire qui fait quoi et utiliser des phrases qu'on dit vraiment en France, en Suisse ou en Belgique. Alors, je commence. Dans ma famille, nous sommes 4. Mes parents, mon frère et moi. Ma mère s'appelle Sophie. Elle travaille dans une école. Elle est très gentille et toujours de bonne humeur. Mon père, Marc, adore cuisiner, surtout le dimanche. Il prépare souvent des plats traditionnels et on mange ensemble. C'est un moment qu'on aime beaucoup. C'est sympa, moi aussi, j'aime ces repas en famille. Chez moi, nous sommes 5. Mes parents, mes 2 sœurs et moi. Ma mère est infirmière, mon père est mécanicien et mes sœurs sont étudiantes. On parle beaucoup ensemble, parfois on se dispute un peu, mais ça ne dure jamais longtemps. Oui, c'est pareil chez nous. La famille, c'est parfois un peu de bruit, un peu de stress, mais surtout beaucoup d'amour. Mon frère, par exemple, est très drôle. Il raconte toujours des blagues et fait rire tout le monde. Parfois, il est un peu paresseux, mais il a bon cœur. Ah oui, moi aussi j'ai une sœur comme ça. Elle aime plaisanter, mais elle est toujours là quand j'ai besoin d'aide. C'est ça que j'aime dans ma famille. On se soutient, même quand on n'est pas d'accord. Je trouve que c'est important de pouvoir parler librement, même si on pense différemment. Dans ma famille, on essaye toujours d'écouter les autres, surtout pendant le dîner. C'est un moment calme où chacun raconte sa journée. Chez moi aussi, on fait ça. On parle du travail, de l'école, des projets. Ces petits moments créent trop des souvenirs et rendent la famille plus proche. Oui, exactement. La famille, ce n'est pas seulement les personnes avec qui on vit, c'est aussi les moments partagés, les habitudes et les souvenirs. Dans ma famille, on a une routine assez simple. Chaque jour commence tôt. Mon père part au travail vers 7 heures et ma mère prépare le petit déjeuner. Elle fait souvent du café et des tartines à la confiture. Moi, je préfère le yaourt avec des fruits parce que c'est plus rapide quand je suis pressé. Chez moi, c'est un peu pareil. Ma mère adore le café. Elle dit toujours qu'elle ne peut pas commencer la journée sans café. Mon père prépare parfois les croissants du dimanche. C'est notre petit moment en famille, on parle de la semaine, on rigole un peu et on fait des plans pour le week-end. Le week-end, c'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve le samedi. On fait souvent les courses ensemble. On va au marché du quartier. On achète des légumes frais, du fromage et du pain. J'aime bien cette ambiance. Tout le monde dit bonjour, se connaît un peu. Oui, c'est convivial. Nous, on fait souvent le ménage ensemble, le samedi. Chacun a sa tâche. Moi, je range ma chambre. Ma mère s'occupe du salon et mon frère fait la vaisselle. Après, on met de la musique et on danse un peu. C'est toujours plus agréable comme ça. J'aime beaucoup cette idée chez nous. On regarde souvent un film en famille. Le soir, on prépare du pop-corn et on choisit un film que tout le monde aime parfois. C'est une comédie, parfois un vieux film français. Mon père adore les films avec Louis de Funès. Ah oui, c'est classique. Mon père aussi les adore. Et après le film, on parle toujours un peu. On commente les scènes drôles ou les personnages et souvent ça finit en discussion très longue. On rit beaucoup et on oublie un peu les soucis de la journée.
Et le dimanche, c'est plutôt tranquille. On dort un peu plus longtemps. On prend un grand petit déjeuner avec des crêpes ou du pain chaud. Et l'après-midi, on va souvent se promener au parc. C'est notre moment préféré, surtout quand il fait beau. Moi, j'adore aussi ces moments simples. On se promène, on prend des photos, on parle de tout et de rien. Parfois, on rencontre des amis ou de la famille au hasard dans la rue et on reste discuter un moment. La vie en famille, c'est souvent ça, des petites choses, mais beaucoup de bonheur. Oui, exactement. La vie de famille, ce n'est pas toujours parfaite. Il y a des disputes, des moments où on est fatigué ou stressé, mais au final, on se comprend, on s'aime et on reste ensemble. C'est ça le plus important. Quand je pense à ma famille, je pense surtout aux valeurs qu'on m'a apprises depuis que je suis petite. Mes parents m'ont toujours dit qu'il faut être honnête, poli et respectueux avec tout le monde. Même quand on n'est pas d'accord, ils m'ont aussi appris à toujours dire merci et à aider les autres. Oui, c'est pareil chez moi. Mon père dit souvent que le respect, c'est la base de tout. Il m'a appris à être ponctuel, à travailler sérieusement et à ne jamais abandonner ma mère. Elle parle beaucoup de la gentillesse. Elle dit que quand on fait du bien aux autres, ça revient toujours un jour. Je trouve que c'est vrai dans ma famille. On essaie aussi de passer du temps ensemble. Même quand on est fatigué par le travail, on dîne toujours ensemble, on raconte notre journée et on essaye de se soutenir. Quand quelqu'un a un problème, c'est une habitude que j'aime beaucoup. Oui, partager les repas, c'est important. Ça crée une ambiance familiale. Quand j'étais enfant, on mangeait souvent chez mes grands-parents, ils habitaient à la campagne. On jouait dans le jardin pendant que ma grand-mère préparait le déjeuner et l'odeur de la cuisine me rappelle encore ces moments. Moi aussi, j'ai beaucoup de souvenirs avec mes grands-parents. Ma grand-mère faisait toujours des gâteaux, elle me laissait mélanger la pâte et j'étais si fière quand elle disait que c'était réussi. Je garde encore les photos de ces moments. C'était simple, mais tellement chaleureux. J'aime beaucoup ces souvenirs. Ils montrent que la famille, c'est plus que des mots, c'est des gestes et du temps passé ensemble. Je me souviens aussi des vacances d'été avec mes parents. On partait tous les ans à la mer, on faisait des pique-niques, on jouait au ballon et on restait dehors jusqu'au coucher du soleil. Les souvenirs comme ça font du bien. Surtout quand la vie devient un peu stressante. Parfois, je regarde de vieilles photos ou des vidéos et ça me redonne le sourire. Je me dis que même si tout change, certaines choses restent toujours dans le cœur. Oui, c'est vrai, la famille change avec le temps, les enfants grandissent, les parents vieillissent, mais ce qu'on a appris ensemble reste pour toujours l'amour, le respect, la confiance. Tout ça construit la personne qu'on devient. Et je crois que c'est ça le plus beau dans une famille, apprendre à aimer, à partager et à garder dans sa mémoire tous ces petits moments qui nous font grandir. Plus je grandis, plus je comprends que la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. On peut changer de travail ou d'endroit où l'on vit, mais la famille reste toujours là, même quand on est loin. On sait qu'on peut compter sur elle. Oui, c'est vrai. Quand on vit à l'étranger ou dans une autre ville, on se rend compte à quel point elle nous manque. Parfois, un simple appel ou un message de ma mère suffit à me redonner de l'énergie. Ça me fait du bien d'entendre sa voix. Chez moi, c'est pareil, on a un groupe de famille sur le téléphone, on s'envoie des photos, des messages, des blagues, même quand on n'a pas grand-chose à dire, on garde le contact, ça fait chaud au cœur. Je trouve que la famille donne une base solide. Quand tout va bien, on partage la joie. Quand tout va mal, on se soutient, on apprend à écouter, à comprendre
et à pardonner, même si parfois ce n'est pas facile. Oui, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, mais dans une famille, on apprend à ne pas juger trop vite, à parler calmement et à trouver des solutions ensemble. Je crois que c'est ça la vraie force d'une famille. Et puis, il y a les petits gestes du quotidien, un message, le matin, un repas partagé, un sourire. Tout ça compte plus qu'on ne le pense. Ces choses simples rendent la vie plus douce et plus humaine. Tu as raison. La famille, c'est un peu comme un refuge, un endroit où on peut être soi-même sans se cacher. On sait qu'on est aimé tel qu'on est et ça donne confiance pour avancer dans la vie. Exactement, la famille, c'est le cœur de tout ce qu'on fait, et même si parfois on se dispute, on sait qu'on s'aime profondément et qu'on sera toujours là les uns pour les autres. De mec. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On espère que cette conversation vous a plu et vous a donné envie de parler de votre propre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, mettez un like et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Précieux. Ce souvenir est très précieux pour moi. Ma grand-mère m'a offert un bijou précieux. Pardonnez. Il m'a demandé de lui pardonner son erreur. Dans une famille, il faut savoir pardonner. Ce refuge, ma maison d'enfance, est mon refuge. Beaucoup de gens trouvent un refuge dans la nature. Confiance. J'ai confiance en mes parents. La confiance est importante dans toutes les relations. Soutenir ma famille me soutient dans mes projets. Il faut toujours soutenir les personnes qu'on aime.